Et comme chaque lundi, c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd El Iraqi en direct avec nous depuis notre studio de Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors, on revient ce soir sur la tournée du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en Amérique latine. Alors, dans quel cadre s'est effectuée cette visite ? Alors, vous le savez, Manal, le Maroc a fait le choix depuis plusieurs années de diversifier ses partenariats et de s'ouvrir sur de nouveaux espaces géographiques de manière à développer toute forme de coopération novatrice et d'optimiser toutes les opportunités qui peuvent s'offrir. C'est un des axes stratégiques de la diplomatie du Royaume, initié par le souverain depuis son intronisation. Et bien entendu, l'Amérique latine est un de ces nouveaux espaces où le Royaume cherche ce type d'ancrage. La visite du roi Mohamed VI dans cette région en 2004 avait d'ailleurs donné une impulsion majeure aux relations entre le Maroc et ses différents pays. C'est donc dans cet esprit que la tournée du ministre Nasser Bourita, effectuée la semaine dernière, a eu lieu. C'est une tournée qu'il a menée dans 5 pays d'Amérique latine, que sont le Salvador, le Suriname, le Chili, le Brésil et la République dominicaine. Sur place, il a eu bien évidemment des entretiens avec ses homologues, mais dans certains pays, il a été reçu par les chefs d'État ou par les présidents du Parlement. Il aura bien évidemment exprimé cette volonté du Maroc de renforcer et de développer les liens d'amitié avec ces pays et de développer toute forme de coopération dans différents domaines. Et de leur côté, justement, les officiels de ces pays ont exprimé leur attachement au renforcement, justement, de ces relations parce qu'ils voient le Maroc comme un pôle de stabilité dans la région. Ils voient le Maroc comme une porte d'entrée pour l'Afrique, et ça c'est bon, on va dire, pour le développement, je veux dire, du commerce avec cette partie du globe, mais aussi il voit au Maroc un partenaire crédible et influent sur la scène internationale. C'est un peu ça le contexte de cette tournée de Nasser Bourita. Alors Fahd, vous avez justement parlé de plusieurs entretiens dans 5 pays différents de l'Amérique latine. Maintenant, quels sont les domaines de coopération discutés lors de ces tournées de Nasser Bourita ? Alors justement, cette tournée a été l'occasion de renforcer le socle juridique existant, le socle juridique de partenariat qui est établi entre tous ces pays de la région, mais il fallait le renforcer, que ce soit de manière quantitative ou qualitative. Alors si on veut rentrer dans le détail, il y a eu 12 accords très importants qui ont été signés durant cette visite et qui ont touché des domaines stratégiques et structurants. Avec le Brésil, par exemple, la puissance régionale d'Amérique latine, il y a eu 7 accords qui ont touché la défense, le domaine de la défense, la facilitation des investissements, la coopération judiciaire, la non-double imposition, mais aussi la formation des jeunes diplomates. Alors avec ce pays, avec le Brésil, il faut savoir qu'il y a une relation historique qu'il faut aujourd'hui enrichir et surtout porter à un niveau digne aux enjeux et aux défis de ce 21e siècle. Et les responsables des 2 pays en sont bien évidemment conscients et ils cherchent à dépasser justement les domaines de coopération, on va dire, traditionnels pour aller vers de nouveaux domaines. Donc ça, si vous voulez, avec le Brésil, avec la République dominicaine, il y a eu un accord sur l'exemption des visas et la facilitation du commerce qui a été signé par Nasser Bourita et je veux dire les officiels de ce pays. Il faut savoir là aussi, par rapport à la République dominicaine, qu'on va bientôt fêter le 60e anniversaire de relations bilatérales. Et donc là, c'est bien l'occasion, on va dire, de porter la coopération avec la République dominicaine à un niveau beaucoup plus élevé qu'il est actuellement, surtout qu'il y a des similitudes entre la République dominicaine et le Maroc. La République dominicaine est la porte d'entrée de l'Amérique latine et des Caraïbes, tout comme le Maroc est la porte d'entrée de l'Afrique. Avec le Chili, Nasser Bourita s'est entretenu avec le président et ils ont discuté de différents domaines, on va dire, d'intérêt mutuel, en particulier le commerce mondial et le changement climatique. Le président d'ailleurs chilien a exprimé publiquement, je veux dire, la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience du Maroc, qui est le seul pays à avoir organisé 2 éditions de la conférence internationale sur le climat, la COP,
et dont la 25e édition sera tenue justement cette année dans le Chili. Alors, enfin, pour le cas du Suriname et du Salvador, il y a eu de nouvelles feuilles de route qui ont été signées et qui enclenchent un nouveau partenariat avec ces pays. Alors, Fad, vous avez parlé de plusieurs domaines, notamment le commerce, l'environnement. Qu'en est-il maintenant de la question du Sahara marocain est-ce que justement cette question a été évoquée dans les entretiens qu'a eu Nasser Bourita avec les officiels des pays visités? Tout à fait, la cause nationale a été au cœur des discussions et tous les communiqués conjoints qui ont été rendus publics suite aux visites de Nasser Bourita ont évoqué ce dossier du Sahara, on va dire dans des termes qui marquent une position constructive par rapport à ce dossier et qui affichent un appui important pour la position marocaine. Il y a eu d'ailleurs cette grande annonce du Salvador, du retrait de la reconnaissance de la pseudo-république sahraoui qui a été fait. C'est une décision très importante et qui va être notifiée par le gouvernement du Salvador à l'ONU et qui témoigne du soutien de ce pays-là pour l'intégrité territoriale du Maroc et pour sa souveraineté au Sahara. Le Suriname, de son côté aussi, a réitéré sa sa décision prise en 2016, qui consiste là aussi au retrait de la reconnaissance de la pseudo-RAST. Et il continue justement de saluer aujourd'hui l'engagement du Maroc en faveur d'une solution, on va dire, politique mutuellement acceptable pour ce dossier. Le Brésil aussi, sa position a été de soutenir les efforts déployés par le Maroc en faveur d'une solution réaliste. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans le communiqué avec le Chili, où le gouvernement chilien a salué, là encore, les efforts du Maroc ainsi que son plan d'autonomie. Ce plan d'autonomie est considéré par le gouvernement de la République dominicaine comme une base crédible et sérieuse et réaliste pour aboutir à une solution négociée. Donc vous voyez que, on va dire, tous les signaux sont positifs de la part de ces pays, de ces gouvernements, de ces pays par rapport à notre cause nationale, et cela réconforte notre diplomatie dans sa démarche volontariste qui est menée un peu sur tous les fronts. Il faut savoir que parallèlement à cette tournée de Nasser Bourita, il y a eu une délégation d'élus sahraouis qui sillonnait l'autre partie du globe. En fait, les représentants des Marocains issus des provinces du Sud ont été en Europe du Nord, ont eu beaucoup d'entretiens avec des officiels dans plusieurs pays pour justement expliquer le bien fondé de la proposition marocaine par rapport à son plan d'autonomie et qui est présenté et qui est jugé aujourd'hui comme sérieuse par la communauté internationale et qui pourrait aboutir justement à une solution à ce conflit du Sahara qui n'a fait que trop durer. Merci beaucoup Fadel Erraqi d'avoir répondu à nos questions. Merci donc pour toutes ces informations au sujet justement de la tournée du ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération internationale Nasser Bourita en Amérique latine.